Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences Abroad. Ici, nous parlons sur la vie, sur les études et les conseils à l'étranger. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, donc je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de réfléchir sur un sujet qui nous parle de la problématique sur le fait que les étudiants qui partent étudier à l'étranger ne veulent plus retourner au pays pour compléter la mission. Parce que nous savons tous, la mission, c'est d'aller à l'étranger, apprendre et revenir aider l'Afrique. J'espère que le sujet va vous plaire. C'est un nouveau concept. Je compte sur votre participation dans les commentaires pour nous dire, selon vous, quelles sont les raisons qui poussent à ce que certains qui partent ne veulent plus rentrer. En plus, la vidéo sera en deux parties. La première partie, on va voir des raisons et la deuxième partie, on va essayer de trouver quelques solutions. Et je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un invité que je vais vous présenter tout de suite. Donc, on se retrouve juste après. Voilà, on est déjà avec notre invité. Il va se présenter et directement, on commence avec notre thème. Bonjour à vous, je me prénomme Edouard Gaël, je suis gabonais. Je suis en Chine depuis pratiquement 3 ans et voilà. Je suis un étudiant en Electrical Engineering à Huabedian-Itache, donc c'est un peu ça. Voilà, donc déjà, il est là depuis 3 ans. Quelque part, ça colle avec le sujet. Bientôt, tu vas finir. Hein? Ouais, donc bientôt je termine. Je termine dans 1 an. Donc, tu vas rentrer bientôt? Ouais, je rentre bientôt. Ok. Voilà, pourquoi toi, tu ne veux pas rester? Pourquoi je ne veux pas rester en Chine? Bon, ok, je change. Beaucoup, quand ils terminent, ils ne veulent pas rentrer. Ils cherchent à faire des programmes de bachelor 3 fois, 4 fois, juste pour avoir le visa. Ils cherchent à faire le programme de master. Donc, ils ne veulent pas terminer. Juste pour rester, ils ne veulent pas rentrer en Afrique. Selon toi, pourquoi ça? Quelles sont les raisons? Parce qu'ils sont toujours en contact avec leurs amis qui sont au pays et les amis leur donnent la situation actuelle du pays et ils décident de rester pour poursuivre les études encore, multiplier, gagner plus de diplômes ici. Bon, sinon, leur but, ce n'est pas d'avoir plus de diplômes, mais c'est juste qu'ils restent parce qu'ils ne veulent pas rentrer au pays maintenant pour aller vivre cette même misère qu'ils ont vécue dans le passé. En fait. Mais est-ce que tu penses que c'est sérieux? C'est sérieux en tout cas. Quelqu'un qui vient de finir le programme de licence ou de master, rester influencé toujours par des gens qui vivent au pays. Normalement, tu dois avoir toi-même un programme dans la tête qui te dit, je sais ce que j'ai laissé et avec ce que j'ai déjà, avec sa capacité à réfléchir, tu ne peux pas décider de toi-même. Normalement, ce n'est pas sérieux. Normalement, ils doivent rentrer au pays pour aller aider des personnes qui sont, on va dire, dans des difficultés, aller apporter leurs connaissances qu'ils ont gagnées ici. Normalement, c'est ce qu'ils devront faire. Ils devraient faire, mais ils ne font pas ça, ils décident pour eux. Bon, chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses. Mais sinon, dans les normes, ils ne doivent pas rester ici, ils doivent rentrer au pays. Et en aucun cas rester influencé par celui qui dit oui, en aucun cas il y a un problème. Parce que normalement, on a laissé des problèmes. On peut accepter ça, peut-être pendant 1 an. Mais pas à dire que, ou bien pendant une période de bachelor, disons, tu as déjà gagné le bachelor, mais tu renouvelles encore le bachelor parce que la situation au pays n'est pas favorable. Donc, on peut accepter ça comme ça, mais pas dire que tu as fini un deuxième bachelor, tu vas encore reprendre un troisième bachelor, non. Là, on peut dire si c'est stratégique, on peut accepter, mais si c'est juste pour rester, là, on n'accepte pas. Et à part ça, quelle autre raison? Parce que je pense pas que tout le monde reste influencé par ceux qui sont au pays. À part ça, quelle autre raison? Bon, quand je dis ceux qui sont au pays, c'est par rapport à la situation du pays. C'est par rapport à la situation du pays. Donc, la situation du pays n'a pas changé. Tu sors peut-être de ton université en étant ingénieur et tu apprends peut-être, entre griffes, je ne sais pas combien d'ingénieurs est payé au pays, mais tu apprends peut-être que ton salaire en tant qu'ingénieur, toi qui as poursuivi tes études ici en Chine, est inférieur par exemple au stage que tu as passé, ou bien au salaire que tu gagnais ici en Europe ou bien en Chine, je ne sais pas où tu te trouves. Donc tu dis, tu évalues, tu vois, ici en Chine ou à l'étranger, tu fais seulement le stage, on te paye une somme. Mais quand tu vois qu'au pays, tu pars travailler, tu es fonctionnaire, on te paye une somme inférieure à ça et directement tu te dis... Je vais te prendre l'exemple de ceux qui sont par exemple en Chine, qui enseignent chinois, qui enseignent plutôt anglais, des étudiants anglophones qui enseignent anglais aux petits chinois. Ces étudiants peuvent gagner sur l'année plus de
sur le mois, on va dire, on va parler en francs CFA, plus de 800 000 francs CFA le mois. Ouais. Donc, et ils sont, je ne sais pas combien de temps ils travaillent par semaine, mais je crois qu'ils ont quand même le repos dans la semaine, mais ils gagnent plus de 800 000. Sachant que un professeur d'anglais au Gabon, là je parle particulièrement du Gabon parce que je suis gabonais, un professeur d'anglais au Gabon, je ne sais pas s'il peut toucher 800 000 ou bien, je ne sais pas. En tout cas, ceux qui savent, mettez dans voilà, les commentaires combien vous estimez mais je ne suis pas sûr parce que professeur. moi-même j'avais mes professeurs d'anglais. Quand je regardais mes professeurs d'anglais, ça ressemble pas à 800 000 le mois. Je me posais des questions, voilà. Donc, Okay. ça ne peut même pas t'inspirer à être professeur d'anglais ou bien professeur en quelque sorte. Donc, c'est aussi quelque part... Je précise, professeur de lycée. Le lycée, c'est au petit. Voilà. C'est au petit. Et donc là, on parle plus d'opportunités. Donc, il n'y a pas on peut conclure que c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunités. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunités, mais il y a des opportunités, mais les opportunités en Afrique sont restreintes. Ou réservées à un groupe de personnes, on va dire ça comme ça. Et on a peur, on s'est dit peut-être, moi, j'ai pas des vrais contacts pour voilà, je n'ai pas d'opportunités. Je n'ai pas de parents derrière, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de cela, donc c'est un peu ça. En termes d'opportunités. Donc, deuxième point, ils se disent qu'il n'y a pas assez d'opportunités et là où ils se retrouvent, ils sont dans des meilleures conditions. Dans des meilleures conditions. Mais par contre, je connais même qu'il y a des personnes qui sont là, qui ne veulent pas rentrer, pas parce qu'ils ont aussi de travail, pas parce qu'ils travaillent ici, pas parce qu'ils gagnent un peu d'argent, mais ils se disent seulement je ne veux pas rentrer. Pourquoi tu penses que... Bon, là, je ne peux pas me mettre dans leur peau parce que je ne sais pas vraiment ce qu'ils ressentent, pourquoi ils veulent rester en Chine. Mais si j'essaie de me mettre dans leur peau, quelque part, c'est à cause de la sécurité. Si j'essaie, il y a la sécurité, il y a plusieurs points qu'on peut signaler. Il y a la sécurité, il y a le système sanitaire qui est vraiment stable ici. Ici, si tu es malade, tu pars à l'hôpital, on trouve ta maladie, on te soigne, on t'opère. En fait, même ceux qui sont en Afrique, quand ils sont malades, ça c'est un exemple, hein, pas juste dire que l'Afrique est pauvre. Ceux qui sont même en Afrique, quand ils sont malades, ils sont obligés, certains, ils sont obligés de quitter l'Afrique pour partir en Europe ou bien pour partir dans certains pays un peu plus développés, certains pays riches. Donc, tu vois que par exemple, le système sanitaire est plus solide ici. Et tu vois que en termes de sécurité, tu peux te balader tranquillement avec ton téléphone à n'importe quelle heure. Ici en Chine, par exemple, il y a des caméras un peu partout. Donc, si on te fait du mal tout de suite, ce qui est sûr, c'est que dans les semaines qui vont suivre, on va retrouver le voleur, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, c'est aussi plus en termes sur la question sécuritaire. Mais donc, là, on va impliquer notre gouvernement qui n'essaye pas de mettre le peuple dans de meilleures conditions en termes de sécurité, en termes d'opportunités. Donc, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc, c'est ça qui pousse les gens à rester réellement. Bon, on peut dire que c'est ce qui pousse les gens à rester réellement parce qu'ils se retrouvent très bien à l'extérieur. Ok, mais maintenant, on suppose que c'est quelques raisons. En tout cas, il y en a beaucoup. N'hésitez pas de mettre selon vous. Et ceux qui veulent venir ici, déjà, dites-nous dans les commentaires, vous faites partie de quel groupe? De ceux qui viennent pour rester, de ceux qui viennent pour apprendre et rentrer, aider le pays. Donc, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce qui vous motive d'abord à venir à l'étranger? Parce que c'est ça qui motive d'abord. On s'est dit, on va quitter pour aller apprendre et rentrer. Parce que si je vois, je prends toujours l'exemple de la Chine, parce que eux, j'ai appris qu'à un moment, ils prenaient tous leurs étudiants, ils les envoyaient aux États-Unis pour partir, disons, tricher, voir ce qui se passe là-bas et rentrer. La Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, quand les étudiants partaient sûrement en Amérique, ils trouvaient de meilleures conditions. Ils trouvaient des opportunités parce que tu sais aussi, en Chine, c'est peupleux, il y a une concurrence très élevée. Quand ils arrivaient en Amérique, ils trouvaient... Et on va signaler un point. Malgré que la Chine soit le pays le plus peuplé au monde, avec la plupart d'amis chinois qu'on a ici, on remarque que une fois qu'ils finissent leurs études, une fois qu'ils obtiennent leur bachelor ou bien ce qu'ils vont obtenir comme diplôme, s'ils se mettent à chercher le travail, ils vont trouver le travail. On avait un ami qui joue au ballon avec nous. Une fois il a fini, quelques mois après, il nous a appelé, il nous a dit qu'il a trouvé le travail. Donc, les choses sont tellement faciles et les gens sont reconnus à leur juste valeur. Tu vas voir au Gabon, par exemple,
tu as fait les études d'ingénieur ou bien je sais pas en quoi, en pont et chaussée, je sais pas quoi. Même suivre les études de pont et chaussée, c'est difficile de suivre ça dans nos pays. Ok. Tu vas voir par exemple ceux qui font médecine, quand ils veulent soutenir, par exemple, après 7 ans d'études, et après maintenant tu veux te spécialiser, si je ne me trompe pas, pour se spécialiser, on va te dire, tu ne peux pas faire ça dans ton pays, tu es obligé d'aller faire ça à l'extérieur, et voilà. Donc, en étant ingénieur au pays, tu peux poser tes dossiers quelque part, on va te faire peut-être tourner, ou bien on va te dire des trucs, ou bien c'est un peu ça. C'est un peu tout ça. L'autre option, moi aussi une des raisons que je suis convaincu que ça fait partie de ce qui pousse les gens à rester, c'est comment tu as vendu ton temps à l'étranger. Quand je dis vendre son temps, c'est-à-dire avec tous nos réseaux, avec tout ce qu'on voit actuellement, tu pars à l'étranger, tu as l'opportunité de montrer que tu as réussi, d'exposer aux gens que tu as réussi. Maintenant, quand tu finis, tu te retrouves, tu n'as pas ça. Tu dois rentrer. Tu te dis, quand je rentre, j'ai pas le moyen de prouver directement ce que j'ai exposé pendant 4 ans sur Internet. Tu as honte de ce que toi-même tu as vendu comme image pendant que tu étais en train d'étudier. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, mettez ça dans les commentaires. Et si toi aussi tu es à l'étranger, tu ne veux pas rentrer, dis-nous pourquoi tu ne veux pas rentrer. Donne-nous tes raisons. En tout cas, donne tes raisons. Voilà. C'est ça qu'on veut savoir parce qu'on ne comprend pas pourquoi on ne doit pas sortir l'Afrique avec une mission en tête. Et puis quand on arrive, on découvre comme on dit chez nous, tu découvres les lumières. Découvre les lumières, les gratte-ciels. Chez nous, on disait souvent que il y a une différence entre avoir le courant et avoir l'électricité. En Afrique, on a le courant. On n'a pas l'électricité. On n'a pas l'électricité. Donc, en tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Et je crois dans la deuxième partie, on va parler des solutions, quelle attitude on doit avoir. Donc, j'attends vos commentaires et on se retrouve dans la deuxième partie où on va parler des solutions et des attitudes qu'on doit adopter parce que ça affecte l'Afrique. Et bien sûr, on va voir comment cette situation affecte le développement de l'Afrique. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager avec les étudiants, en tout cas, qui veulent rester en Afrique, étudier, qui veulent aussi quitter l'Afrique pour les études. Ça va les intéresser. On va essayer de réfléchir ensemble. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!